Aujourd'hui, dans la finance démystifiée, on va parler de gestion de portefeuille et de négociation. Bonjour, je m'appelle Jessica Morat, je suis gestionnaire de portefeuille et négociatrice et je suis dans l'industrie de la finance depuis un peu plus de 10 ans. L'objectif d'un gestionnaire de portefeuille, en fait, ça va être de créer de la valeur pour ses clients. Donc, ça va vraiment être un travail d'équipe où l'ensemble des analystes, des gestionnaires de portefeuille et des négociateurs vont s'asseoir autour de la table pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Donc, il va y avoir l'aspect aussi négociation, l'aspect suivi marché pour ultimement prendre les meilleures décisions de gestion de portefeuille. Donc, une journée dans la vie d'un gestionnaire de portefeuille, en fait, ça commence avec une bonne revue diligente des marchés. Donc, de notre côté, on est basé sur le continent nord-américain. Donc, quand on arrive tôt le matin, ça va être de faire la revue de ce qui s'est passé en Europe, peut-être même en Asie. Donc, ce qui est important pour les portefeuilles, ce qui peut avoir un impact de marché également. Donc, ça va être vraiment la revue de l'actualité financière et économique. Ensuite, on va aussi discuter avec les différents intervenants de marché, là, notamment les courtiers. Les courtiers, ça peut être des banques, par exemple. Donc, on va discuter avec eux de marché, d'opportunités, de qu'est-ce qu'ils voient et de ce qui s'en vient. Puis il y a évidemment tout le suivi des portefeuilles, la gestion de la performance, puis aussi de voir si le positionnement du portefeuille est aligné avec la stratégie d'investissement, puis est-ce que les risques qu'on a en portefeuille, c'est toujours les risques qu'on souhaite avoir. Puis finalement, je pense que c'est important de le mentionner aussi, il y a l'aspect, on va dire, un peu plus administratif où on doit faire des commentaires de marché, des présentations, puis aussi tout l'aspect où on doit documenter qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis les outils qu'on a utilisés pour y arriver. C'est qu'il n'y a aucune journée qui est pareille. Je suis quelqu'un qui aime être dans l'action, qui aime quand ça bouge, qui est toujours en train de regarder pour le prochain défi. Donc, la finance, la gestion de portefeuille, c'est vraiment un métier qui me rejoint pour ça. Il faut être rapide, être prêt à toute éventualité. C'est ce qui fait que le métier est très stimulant et passionnant. À l'école, on va souvent regarder les choses un peu plus à haut niveau. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de toucher un petit peu à plein de choses en même temps. Par contre, quand on arrive sur le marché du travail, c'est là qu'on se rend compte où c'est là que la game commence. Donc, c'est vraiment une évolution qui se fait en continu. Donc, je dirais, c'est important d'aller chercher un maximum lors de notre parcours scolaire. C'est important aussi de mentionner que quand on sort de l'école, on ne devient pas gestionnaire de portefeuille immédiatement. Donc, il y a tout un apprentissage à faire une fois qu'on sort de l'école. Typiquement, on peut souvent penser qu'on va avoir soit un rôle d'analyste. De mon côté, ça a été un rôle en négociation. J'ai commencé, en fait, si on recule un petit peu plus loin, j'ai débuté en crédit commercial qui est du financement aux entreprises. Puis après, j'ai eu la chance d'avoir un rôle de négociation au niveau du marché monétaire et j'ai gravi les échelons. J'ai touché plusieurs produits différents, toujours dans le revenu fixe, pour finalement arriver où tu bâtis ton expertise, ton expérience de façon suffisante pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Pour moi, j'ai toujours eu quand même un intérêt marqué pour la finance investissement. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Par contre, quand j'ai vraiment su que, ah oui, je suis dans le bon milieu, c'est quand je me suis rendu compte que les gens me ressemblaient. C'est des gens qui vont être ambitieux, c'est des gens qui sont performants, c'est des gens qui sont compétitifs. Puis, je trouvais que le milieu me ressemblait. Les aptitudes techniques sont super importantes. Par contre, quand on arrive sur le marché de l'emploi puis qu'on va arriver pour appliquer sur une opportunité, qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer par rapport aux autres? Donc, ça risque d'être une opportunité de stage que tu as pu faire. Ça peut être aussi une compétition universitaire dans laquelle tu as participé. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette petite différenciation-là, des fois, qui peut faire toute la différence. Une chose aussi qu'on mentionne, pas toujours, mais qui peut être importante, développer son réseau, assister aux cocktails, assister aux ateliers de réseautage. N'hésitez pas aussi à demander à des professionnels de l'industrie, est-ce que vous voulez aller prendre un café avec moi? Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites. Ça va vous permettre aussi d'appliquer ce que vous connaissez à ces différents rôles-là, puis de voir aussi s'il peut y avoir des opportunités intéressantes. Vous seriez surpris de voir comment ça peut être bénéfique. Et si vous êtes curieux d'en savoir davantage sur les divers métiers de la finance, je vous invite à aller voir les autres épisodes de la série.